Yes, salut à tous et bienvenue sur Fun Fit News, l'actu du corps qui muscle ton esprit. Dans cette vidéo, je vais parler avec vous du jeûne et de tout ce qu'il peut faire pour votre santé, pour votre perte de poids et pour votre vitalité. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous invite juste à vous abonner en dessous de la vidéo. Il y a un petit bouton qui apparaît. Abonnez-vous pour recevoir les informations de santé, de développement de soi, des informations pour la perte de poids et notre expérience de plus de 15 ans dans le monde du fitness. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va! Alors on va dans cette vidéo nous intéresser à un sujet qui est passionnant et qui me tient vraiment à cœur, c'est le jeûne. Comme vous avez pu le voir sur une des vidéos Fun Fit News que je vais pouvoir mettre ici en haut à droite, je fais un jeûne par année avec ma chérie. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose d'un petit peu différent que le jeûne normal. Il s'agit en fait d'une variante du jeûne qu'on appelle le jeûne intermittent ou alors en anglais le intermittent fasting. En fait, un jeûne consiste à effectuer une restriction calorique complète durant une certaine période. En gros, on s'arrête temporairement de manger, seule de l'eau est permise. On appelle ça aussi un jeûne hydrique et pas un jeûne hydraulique comme chez nous en Valais à la bière. Il n'est pas facile de parler de jeûne parce qu'on a tous la même peur profonde en nous qui est la peur du manque. En fait, il y a un très grand nombre de personnes qui pensent que cette pratique de restriction alimentaire, c'est absolument ridicule, c'est dangereux pour la santé et c'est absolument inutile de le faire. En vérité, ce n'est pas du tout le cas. Je vous invite d'ailleurs à regarder le documentaire sur Arte qui parle du jeûne et de tous ses pouvoirs. Alors au contraire, aujourd'hui, un très grand nombre d'études, qui est cité d'ailleurs dans cette émission, vont mettre en lumière les incroyables vertus thérapeutiques et surtout purificatrices des cures de jeûne hydrique. On a par exemple une perte de poids, on a une amélioration de certaines maladies chroniques, une amélioration des facultés cognitives, nettoyage du système digestif, une purge globale de tout ton corps. Les applications du jeûne sont juste incroyablement nombreuses. En plus, le jeûne, c'est une thérapie qui est millénaire, hein, ça existe depuis longtemps. Elle est présente dans beaucoup d'enseignements et des mouvements spirituels, ainsi que dans un grand nombre de médecines traditionnelles à travers le monde entier. On en parle d'ailleurs dans tous les livres sacrés comme la Bible, le Coran, etc. etc. C'est pas pour rien. C'est pour la simple et bonne raison qu'elle serait l'un des moyens le plus simple et le plus efficace pour purifier le corps et surtout l'esprit. On a longtemps oublié cette pratique et le goût du jeûne, ça revient de plus en plus au goût du jour et c'est sympa, c'est merveilleux. Laissez-moi maintenant vous parler spécifiquement des bienfaits du jeûne qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc vous allez me dire le jeûne intermittent, mais c'est quoi? Alors, faire un jeûne intermittent, c'est simplement jeûner, mais à moitié. Au lieu d'enchaîner des journées entières sans manger, on appelle ça un jeûne traditionnel, nous on va alterner des périodes de jeûne avec des périodes de prise alimentaire normale au cours d'une journée de 24 heures. C'est par exemple possible, si tu veux, de découper ta journée avec 16 heures où tu jeûnes, 8 heures où tu manges. Un exemple. Aujourd'hui, j'arrête de manger à 8 heures ce soir. Le lendemain, je ne mange pas avant midi et j'organise mes repas jusqu'à 20 heures. Demain, à 20 heures, j'arrête de nouveau de manger et vous avez compris un petit peu la logique. Il existe aussi d'autres variantes de jeûne intermittent où les périodes de jeûne sont plus ou moins longues. Tu peux faire du 17-7, tu peux faire du 18-6, tu peux faire du 19-5, c'est à toi de choisir. Plus la période de jeûne elle est prolongée, plus le jeûne intermittent va être efficace. En fait, pour résumer, assez simplement, le jeûne intermittent consiste à ne pas manger de nourriture solide une partie de la matinée en attendant le coup de à peu près 11 heures au midi pour faire son premier repas. Moi, j'ai choisi de vous parler du jeûne intermittent car il est plus facilement réalisable que le jeûne hydrique traditionnel et ça pour des résultats très bénéfiques également pour ta santé. Ok, alors est-ce que vous allez me dire, est-ce que le jeûne intermittent c'est difficile? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, sachez que le jeûne intermittent c'est une façon beaucoup plus simplifiée que le jeûne traditionnel où tu vas boire que de l'eau, comme tu vas voir dans la vidéo. C'était d'ailleurs assez dur pour moi. Cependant, il ne s'agit pas forcément d'une balade de santé pour tout le monde. Vous allez voir plus tard pourquoi. Un des principaux défis rencontrés par la plupart des gens qui vont commencer à jeûner, c'est de ne pas manger le matin. En fait, c'est peut-être très troublant de ne pas manger le matin, surtout pour les personnes qui ont mis cette habitude en place. Quelques minutes, c'est après que tu es réveillé, on a tous cette espèce de petit grognement, ce ventre un peu douloureux qui grogne et on associe ça en fait à la faim. Mais en fait, il s'agit d'un signal naturel de ton corps qui te montre que ton système digestif est juste en pleine purge. Et quand ça purge, bah ouais, c'est un peu comme quand tu passes le Karcher. Hein. C'est justement un des buts principaux du jeûne intermittent.
Si vous avez mal, c'est bon signe. Ça veut dire que votre corps, il a du pain sur la planche. Heureusement, donc, au bout de quelques temps que tu commences à pratiquer le jeûne intermittent, les grognements de ton ventre, ils vont totalement arrêter le matin et tu pourras te passer très facilement de nourriture. Donc, personnellement, en tant qu'ancien culturiste, je me forçais tous les matins à manger mes 8 œufs au départ, je n'avais pas vraiment faim et j'ai ancré cette habitude de manger. Donc, j'avais donc habitué mon corps à manger le matin, donc j'avais faim. Après avoir amélioré mon alimentation et pratiqué le jeûne de plus en plus, le jeûne intermittent, ce besoin de nourriture le matin, il a totalement disparu. J'ai plus faim le matin et toute la matinée, j'ai une énergie de dingue. Et vous savez que de manger tôt le matin, c'est pas vraiment naturel pour l'homme. Ok? C'est d'ailleurs pour moi une très mauvaise habitude. Si tu prends un peu de recul, on se rend compte que le jeûne intermittent, il reproduit en fait la façon que nos ancêtres ils avaient de se nourrir. Donc à cette époque, si tu veux, ils n'avaient pas de frigo. Hein, on n'avait jamais vu un homme de Cro-Magnon avec un frigo. Il n'y avait pas de frigo à portée de main. Il devait aller chercher sa nourriture dans l'environnement avant de pouvoir se nourrir bien plus tard dans la matinée. En fait, ton corps, il n'a pas été modifié génétiquement. Il a été programmé, si tu veux, pour fonctionner de la même manière que tes ancêtres. En fait, c'est bien plus tard que parallèlement à l'essor de l'industrie moderne, si tu veux, du radio-réveil, du travail tôt le matin, du petit déjeuner, qui a été instauré pour, soi-disant, donner de l'énergie et stimuler l'énergie pour rendre les travailleurs plus productifs. En fait, quoi de mieux qu'un croissant, café, sucre et lait pour commencer sa journée? Pour avoir une énergie débordante, hein, c'est clair. En fait, si on détermine le mot déjeuner, ça veut dire arrêter de jeûner. Déjeuner, arrêter de jeûner. Traditionnellement, un repas qui est pris aux alentours de midi, on appelle ça le déjeuner. Il représenterait donc le moment privilégié pour prendre le repas. C'est plus tard, en fait, avec le temps, qu'on a mis le petit déjeuner en place au niveau culturel, si tu veux. Alors que pour ton corps, au niveau physiologique, ce repas, il n'a juste pas de sens. Surtout s'il est composé de sucreries, de pain, de viennoiseries, de croissants, de confitures. Alors, pourquoi le jeûne intermittent, il est si bon pour ta santé? Alors, le jeûne intermittent s'adresse déjà à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, aux jeunes comme aux vieux, aux personnes ayant des problèmes de santé, mais aussi aux personnes qui veulent simplement maintenir la forme et une patate d'enfer. La pratique du jeûne serait l'une des meilleures, pour moi, thérapies qui soit pour prévenir un très grand nombre de pathologies. Ça devrait faire totalement partie de l'habitude de chacun d'entre nous. Il y a une chose primordiale que nous devons comprendre, c'est lorsque tu jeûnes, ton corps se met systématiquement en mode de nettoyage. Pour prendre une image, le jeûne c'est un petit peu comme le bouton on du système de purge de ton corps. Et une bonne nouvelle, c'est que ce bouton est un médicament gratuit, accessible à tout le monde. Finalement, c'est plutôt une super nouvelle, vous ne trouvez pas? Enfin, pour les industries pharmaceutiques, ce n'est pas une super nouvelle, mais bon, ça c'est une autre histoire. On ne va pas rentrer dans la polémique. Donc derrière ce bouton on, il se cache un principe que votre corps utilise à chaque instant qu'on appelle l'homéostasie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut à droite pour découvrir les 16 clés des secrets méconnus pour perdre du poids. C'est un programme que j'ai monté, vous allez tout comprendre en cliquant sur le i comme info. Parlons maintenant de l'homéostasie. C'est le principe d'auto-guérison du corps humain. Cette grande loi d'homéostasie nous dit quoi? Elle nous dit que tout système laissé à lui-même en l'absence de perturbations extérieures revient spontanément au bout d'un certain temps à son état d'équilibre, qui est un état en fait de pleine santé, de pleine joie, de pleine abondance, si on en revient simplement à l'humain, on est d'accord? Ceci au travers des processus de régulateurs que le corps a en lui. Vous allez me dire, moi j'ai rien compris ce que tu m'as dit. Alors c'est lorsque notre corps n'est plus constamment en pleine digestion, il devient capable, si tu veux, de mobiliser son énergie vitale pour activer les capacités d'auto-guérison nécessaires à son nettoyage. Si tu veux, trop manger fatigue et empêche l'auto-guérison de ton corps. En fait, c'est très simple. Hein. Manger constamment au cours de la journée, ça va pomper ton énergie nerveuse tout au long de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la digestion, elle va utiliser de 50 à 60% de tes ressources nerveuses. Il y a certains aliments qui demandent même plusieurs heures pour être intégralement digérés. Et quand tu digères, tu n'es pas en train d'avoir de l'énergie, tu n'es pas en train de créer, tu n'es pas en train de faire autre chose, tu digères. C'est pour cette raison que l'on se sent souvent hyper fatigué après un énorme repas. Les aliments que nous ingérons sont aussi responsables de la diffusion de grosses quantités de toxines, de matériaux qui sont juste inutilisables par le corps. McDonald's, junk food, etc. Voilà. Si tu manges de cette manière-là, donc la junk food et tout, ça fatigue encore davantage ton corps car ton système immunitaire, il est constamment sur la défensive. Okay? Tout ça, en fait, c'est autant d'énergie que le corps
pourra pas utiliser pour activer les forces régénératrices de l'homéostasie. Donc les bienfaits du jeûne intermittent sont absolument énormes et multiples. On pourrait dire qu'il vise à purifier la globalité du corps et améliorer en fait l'ensemble des fonctions. Pour appuyer mes propos, mes dires, voici une petite liste que je vais vous partager sur les effets du jeûne intermittent. Premièrement, régulation du poids et de la satiété. Deuxièmement, diminution de l'inflammation. Troisièmement, réduction des risques de diabète. Quatrièmement, diminution des risques cardiovasculaires. Baisse de la mortalité, réduction de l'obésité, amélioration des fonctions cognitives, ralentissement du vieillissement du cerveau, lutte contre le stress oxydatif, c'est la vieillesse cellulaire, des effets positifs sur le taux du mauvais cholestérol dans le sang et augmentation des cellules souches. Donc, le jeûne intermittent, c'est un très bon moyen pour perdre du poids. Pour la simple et bonne raison que lorsque tu jeûnes, tu n'apportes pas suffisamment de glucides à ton corps. C'est normal puisque tu ne manges pas, tu bois que de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Il se retrouve dans une espèce d'état de stress et va puiser dans ses propres réserves de graisse pour fournir au corps l'énergie dont il a besoin. Une chose intéressante que les chercheurs ont trouvée, c'est que le jeûne provoquerait une élévation importante de l'hormone de croissance sécrétée par notre corps. Cette hormone de croissance est une hormone qu'on dit brûleuse de graisse. Elle permet aussi de protéger la masse musculaire et de réguler le glucose sanguin ainsi que diverses autres hormones. Les cures de jeûne intermittent vous seront donc super utiles si vous voulez accélérer la perte de graisse. C'est génial, non? J'espère que vous avez beaucoup de plaisir à écouter cette vidéo comme j'ai du plaisir à la faire. Donc si vous souhaitez avoir moins de freins qui vous empêchent aujourd'hui de perdre du poids, j'ai créé un programme en 16 vidéos vous donnant les 16 clés pour une silhouette de rêve pour enfin perdre cette graisse au niveau abdominal, avoir une énergie de ouf et vous allez découvrir tout ça en cliquant sur le i comme info en haut à droite. Ensuite, débuter un jeûne intermittent, quelles sont les étapes? 1. Choisir son type de jeûne intermittent. Pour débuter votre jeûne intermittent, vous devez tout d'abord choisir votre modalité comme on l'a vu plus haut. Soit du 16-18, donc tu ne manges pas pendant 16 heures, tu manges pendant 8 heures, soit du 17-7, soit du comme tu veux. Si tu es un débutant, je te conseille de commencer avec la version 16-8 qui est la plus facile. Mais rien ne vous empêche en fait de tester quelque chose de plus couillu, si vous êtes costaud, si vous voulez vraiment avoir des bons résultats, avec du 18-6 par exemple. N'oubliez pas que plus la période de jeûne elle est longue, plus les bénéfices pour ta santé sont importants. Alors là, on va me dire, oh mais combien de jours je dois faire ce jeûne? Alors, vous allez ensuite choisir combien de jours vous souhaitez jeûner tout seul. Il n'y a pas vraiment de règles, ça va dépendre simplement de votre motivation, de votre tolérance au jeûne, de votre contrainte professionnelle et de votre famille aussi. Vous pouvez en fait, si tu veux, débuter avec un jour par semaine, un jeûne intermittent par semaine, ensuite augmente progressivement à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours, etc. Il y a certaines personnes que je connais qui ont ce mode de vie tous les jours de l'année et ils se sentent merveilleusement bien avec une énergie de dingue. Il y en a d'autres qui s'organisent des cures ponctuelles, par exemple une ou plusieurs semaines où ils vont faire cette espèce d'alimentation avec du jeûne intermittent pendant le printemps ou à d'autres périodes de l'année. Si tu veux, tu peux aussi réserver le week-end où tu vas faire un jeûne intermittent pour te purger de tous les écarts de la semaine. Sachez qu'il n'y a aucun risque à pratiquer un jeûne intermittent, bien au contraire. Troisièmement, organiser ses repas. Vous allez me dire, mais du coup, on mange quoi? Alors, c'est très simple. Durant les phases d'alimentation, vous mangez comme vous faites d'habitude et à votre faim. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Ça, c'est absolument génial. Ça va enlever tout le phénomène de frustration. La seule précaution concernant le premier repas de la journée, donc qui vient vers midi, en cassant le jeûne, il faut éviter les aliments qui sont trop lourds à digérer, comme les produits trop gras. Il ne faut pas faire un kebab, par exemple, pour les produits céréaliers, une assiette de pâtes bolognaise, les produits laitiers, ce n'est pas terrible. Privilégiez plutôt les légumes cuits, de préférence, les protéines comme les viandes maigres, poissons, chanvre, chia, quinoa et du riz complet. Durant les phases de jeûne, vous avez droit à boire que de l'eau et suffisamment d'eau. Vous pouvez en fait, par exemple, préparer des infusions à base de plantes, mais toujours avec de l'eau. On ne va pas prendre de jus de fruits, on ne va pas prendre de kéfir ou d'autres boissons lacto-fermentées comme on connaît, ni des soupes, ni des potages. Sinon, le jeûne n'a plus lieu d'être. Pour terminer, mes astuces. Donc, les phases de jeûne sont un temps de recentrage, si tu veux, de centrage sur toi. Et pour faciliter ce travail de régénérateur de ton corps, c'est préférable de se trouver dans un environnement calme et bienveillant. Moi, j'aime personnellement m'accorder du temps pour faire du yoga le matin, soit les 5 tibétains, soit de la méditation, de la respiration en pleine conscience, de la lecture enrichissante ou encore écouter de la musique calme. Si par contrainte professionnelle, vous ne pouvez pas vous accorder ces moments de paix, c'est pas grave, changez de boulot. Non, veillez simplement à ne pas vous mettre dans une espèce d'état de stress global, surtout pendant le jeûne intermittent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre un énorme pouce bleu, voire même 2 pouces bleus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cliquant sur le i comme info, en haut à droite, vous allez découvrir mon programme en 16 clés, donc 16 vidéos pour comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ton corps et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des super résultats au niveau de ton physique. Jusque-là, pensez-y, si tu veux changer quelque chose dans ton corps, tu as des habitudes à changer, sinon il n'y a rien qui va changer. Et surtout, pensez-y, passez à l'action.